après avoir volé le ballon d'or à Samuel Eto'o en 2006, Ribéry en 2013, Sadio Mané en 2019 et même Francis Ngannou son victoire en 2023. Aujourd'hui, c'est le cas de Vinicius Junior que le monde entier pensait que c'est lui qui va gagner le ballon d'or. Et aujourd'hui, on vient de donner le ballon d'or à Rodri du Manchester City. Et aujourd'hui, on va essayer d'en parler. Est-ce que les critères de ne pas gagner le ballon d'or, être noir fait partie? Parce que je pense qu'aujourd'hui, être noir peut être un délit pour gagner le ballon d'or. Je pense que si aujourd'hui, moi je vais essayer de partager 4 raisons qui font que Vinicius n'est pas gagné ballon d'or. Le fait que son pays fait partie des membres fondateurs de BRICS avec Russie ou tout ça, on va en parler, qui fait que la France aujourd'hui a un clan avec ces pays-là. Mais le plus important, on va essayer de rester dans le cas professionnel dans le domaine du football. Je suis avec Babacar, qui est un fan de Real Madrid. Aujourd'hui, je pense que cette semaine, c'est pas une bonne semaine pour les merengues parce qu'ils sont perdus contre Barça 4-0. Et ensuite, maintenant, lundi, il attendait cette ballon d'or pour au moins savourer, oublier cette défaite. On vient encore de donner cette ballon d'or à Rodri. Tout le monde est d'accord qu'il est un bon joueur, c'est un grand joueur qui joue ici dans une grande club, qui a gagné Euro. Tout ça, on n'est pas en train de contester la capacité de Rodri et tout ça. Mais l'objectif ou bien le ballon d'or n'est pas de dire qu'on va le donner tous les meilleurs joueurs. On va le donner le meilleur parmi les meilleurs. Et je pense que cette année, tout le monde était d'accord, c'est Vinicius. Mais Babacar va nous parler aussi que pourquoi c'est un scandale. Je pense que tous les grandes légendes, pour ne pas dire tout, la plupart des légendes du football vivant aujourd'hui, ils sont contestés cette décision de France Football d'avoir décerné cette ballon d'or à Vinicius, à Rodri. Avant d'aller, moi, c'est juste que c'est une actualité. Depuis, je pense que moi, c'est Vision d'Afrique qui m'a écarté de tout cet monde. Mais je reste aussi être jeune qui aime tout ce qui est football. Peut-être mon temps ne me permet pas tout le temps de suivre et tout ça. Tu as cette sens. Aujourd'hui, tu suis beaucoup, je te connais, tu suis beaucoup le football. Tu aimes bien, il fait partie de tes passe-temps préférés. D'abord, avant d'aller plus loin, Babacar, votre impression de cette ballon d'or qu'on vient de décerner à Rodri. Toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu as vu ça? Est-ce que c'était une surprise? Bon, bonjour d'abord à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Merci pour l'invitation. Bon, mon première impression, c'est juste que j'étais grave frustré. Voilà, j'avais envie même de pleurer parce que c'était grave. Parce que voilà, tout le monde attendait que le lundi, on donne le ballon d'or à Vinicius et on dit que non, il ne le prend pas. On va le donner à Rodri. Et moi, si je vois, c'est-à-dire que même Real Madrid, il attendait que Vinicius gagne le ballon d'or. Si je vois les informations que j'ai eues, c'est jusqu'à 14 heures qu'ils ont décidé d'annuler leur vol pour partir à Paris pour participer. Donc eux-mêmes, ils pensaient que c'est Vinicius qui va gagner. Oui, jusqu'à hier. Même le Real Madrid, CSA, tout avait préparé le voyage pour aller à Paris pour assister la cérémonie de Ballon d'Or. Mais je pense qu'à 14h, comme ça, 13h, 14h, on a vu Fabrizio Romano publier une information, dire qu'on a annulé tous les vols de Real Madrid. Parce qu'on a reçu l'information que Vinicius ne va pas prendre le Ballon d'Or. Et le Real Madrid, pour soutenir Vinicius, ils ont décidé de boycotter tout. Est-ce que c'était pas logique? Toi, tu as suivi vraiment cette saison, tous les pratiquement matchs de Real Madrid. Aujourd'hui, est-ce que Vinicius, quand on sort dans le cadre du fanatisme, il y a des gens qui sont des fans de Real Madrid, de Vinicius. Quand on sort dans ce cadre, on rentre dans le cadre très professionnel. On parle de football, carrément. Est-ce que cette saison, quand on parle maintenant de, comme je l'ai dit encore, carrément football, c'est Vinicius qui a 10 fois mérité par rapport à Rodri? Ça, c'était évident. Tout le monde le savait. Même les médias ont préparé ça. Tout le monde le savait ça. Tout le monde savait que c'est Vinicius qui méritait de prendre le ballon d'or. Parce que pour prendre le ballon d'or, il faut respecter 3 critères. Premièrement, il y a la performance individuelle. Il y a aussi la performance collective, c'est-à-dire le nombre de ligues que ton club a gagné ou bien ton équipe nationale. Mais aussi, il y a le troisième côté qui est le fair play et je pense que discipline, etc. Et si on part sur le premier côté, c'est-à-dire les performances individuelles, Vinicius dépasse largement Rodri. Si on passe aussi peut-être sur le plan collectif, il y a peut-être une égalité. Parce que Vinicius n'a pas pris le Copa.
Mais aussi, il a pris la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne. Et si pour Rodri, il a pris, je pense, Premier League, Carabao, je pense, et Super Coupe d'Europe. C'est seulement ça. Et l'Euro, ok, d'accord. Mais moi, il y a une partie qui, bon, après avoir suivi tout ça, les actualités, il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé. Et les gens disaient, au pire des cas, on dit que voilà, on va pas le donner à Vinicius. Les gens parlaient de Carvajal, c'est ça, non? Carvajal ou Bellingham. Pourquoi lui? Même Bellingham était deuxième position, je pense. Quand on parle de Carvajal, on essaie de le comparer à Rodri. Parce que toutes les performances que Rodri a fait, Carvajal aussi a fait la même chose. Donc si on allait donner ça à Rodri, c'était mieux de donner ça à Carvajal. Parce que Carvajal a pris Super Coupe d'Europe, il a pris Ligue des Champions, il a pris la Liga, Super Coupe d'Espagne, etc. Donc lui, il a tout ce que Rodri a pris, Carvajal l'a pris, et il a pris d'autres choses que l'autre n'a pas pris, comme Ligue des Champions. Et si je me trompe pas, c'est Carvajal, pour ne pas dire Vinicius, qui a éliminé encore Rodri pour Ligue des Champions. C'est Real qui a éliminé Manchester. Il a marqué aussi en finale. Il a marqué le premier but de Real Madrid en finale. Donc, et sans parler de Bellingham. Et si on parlait maintenant de football normalement, sans être fanatique, selon toi, si on devait mettre ce classement, même première, deuxième, Rodrigue ne doit pas figurer. Normalement, on peut amener Vinicius, Bellingham, Carvajal après Rodrigue, ou bien Vinicius, Bellingham après Rodrigue. C'était ça, plus logique. Aujourd'hui, tu as suivi les actualités, les légendes du football mondial pratiquement. Est-ce que tu as des infos, des gens qui ont réagi? Tu as des messages de quelques légendes qui ont contesté. Mais avant de parler de ces légendes même, c'est-à-dire que je pense que c'est la première fois toute l'équipe de Real Madrid boycotte ces genres d'événements, cette cérémonie de remise de Ballon d'Or. Et toi qui aimes le football, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact sur l'avenir du Ballon d'Or? Si. Parce que les gens vont plus donner de la valeur. Je pense que Cristiano Ronaldo l'avait dit que le ballon d'or n'a plus de sens. Voilà. Il l'avait dit carrément. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelques noms qui ont réagi vraiment sur... qui ont contesté? Si, il y en a beaucoup. Il y a par exemple Toni Kroos, il y a Ribéry, il y a Benzema, il y a d'autres joueurs comme Raphaël Leao, il y a Richarlison. Tous eux, on dit carrément que c'est pas logique qu'on donne le ballon d'or à Rodri. Et toutes ces personnes, ce n'est pas des joueurs de Real Madrid, c'est des anciens joueurs. Okay. Comme Benzema peut-être et Toni Kroos, ils étaient des anciens. Mais à part ça, les autres. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire, nous on ne va pas le dire en 100%, mais juste relater ce que les gens disent. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a aussi une partie racisme dans cette affaire. Le fait que Vinicius est noir fait partie des causes. Et ça, pour remonter encore, relater l'histoire ou revenir un peu en arrière, les gens parlaient de cas, moi j'ai taquiné souvent pour dire le cas de Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o avait la malchance de jouer avec Ronaldinho. Donc bien vrai qu'il avait beaucoup gagné en 2006, moi Barça, c'était mon équipe, surtout cette période que j'ai commencé à suivre Barcelone. Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'était vraiment un duo fantastique. Et Eto'o marquait pratiquement chaque match. Et même finale Ligue des Champions en 2006, il a marqué, il a gagné tout. On ne l'a pas donné Ballon d'Or, on a donné à Cannavaro. Les gens disaient que c'est parce qu'il était noir. Mais hormis ça, on a vu le cas de Ribéry qui était beaucoup plus flagrant en 2013. Donc il a tout gagné avec Bayern, tout gagné avec France. Et il était décisif sur tous les deux équipes, que ce soit club ou équipe nationale. Et on a pris cette ballon d'or et le donné à Cristiano Ronaldo. Bien vrai que moi j'aime bien dire que si on dit meilleur jour, c'est pas le meilleur jour de tous les temps ou meilleur jour du monde, mais le jour qui a fait plus de performances sur cette saison. Et dans ce cas, on revient sur le cas de Sadio Mané. Ribéry 2013, Sadio Mané en 2019. Aujourd'hui, c'est le cas de Vinicius. Mais ce qui pousse certaines personnes à penser que c'est une question de racisme, mais quoi qu'on puisse dire, tous ces injustes qui sont un peu flagrants ont l'habitude de tomber, même si c'est une coïncidence, sur des noirs. Est-ce que ça, il y a des gens qui peuvent penser à ça? Il y en a beaucoup même. Et lui, il a porté le combat aussi du racisme ces derniers temps. Parce qu'il a subi toutes ces formes de racisme sur le terrain, sur les médias sociaux, etc. Donc ça laisse croire que peut-être c'est du racisme.
Ça, c'est... Je ne dis pas que c'est le cas. Mais il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens... Et ils sont leurs raisons à couvert. C'est ça. Et en même temps, moi, j'ajoute une autre raison. Moi, je dis ça, c'est maintenant hors cadre du football. Hein. Ça, c'est en tant que businessman qui réfléchit hormis le cadre, vraiment, la partie visible de l'iceberg. Il y a une partie invisible. Vous savez qu'aujourd'hui, Brésil, il y a deux raisons, pour moi. Brésil, c'est un pays maintenant qui est vraiment un allié fort de la Russie, avec leur alliance BRICS, qui vient de lancer leur propre monnaie, qui vient de lancer beaucoup de choses qui sont en conflit direct avec l'OTAN, France, États-Unis, etc. Et moi, aujourd'hui, j'ai demandé, même à Babacar avant de venir ici, j'ai demandé, c'était quand la dernière fois un joueur brésilien prend le ballon d'or? Parce que tout ça, c'est pour faire la liaison. Et je pense que c'est depuis Kaka. Et Kaka, c'est 2007. Je pense que Neymar, il y a un moment donné, si on sort dans le cadre de noir, blanc, marron, rouge, il y a une année, personnellement, je pensais que Neymar méritait de gagner Ballon d'Or. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient à ça. On ne va pas aller loin dans ce sens parce que jouer avec Messi et Ronaldinho, ça c'est avoir une malchance. Parce que gagner, si on leur donne, même si, parce qu'aujourd'hui, le fait que c'est flagrant contre Vinicius, c'est parce que on a donné le ballon d'or à Rodri. Mais si Cristiano Ronaldo était au Real Madrid ou quelque chose, Manchester City, les gens ils vont pas faire cet engouement. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? On a donné le ballon d'or à Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que tu vas dire? Un scandale. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a le Bruce qui vient de s'aligner avec OTAN et tout. Donc, depuis, Neymar n'a pas gagné Ballon d'Or. Et même si, voilà, Neymar, quand même, moi, je ne sais pas, bonjour. Bien vrai qu'il a joué Barça parce que les Brésiliens, c'est rare de voir des gens comme Vinicius au niveau du Brésil. Parce qu'eux, ils aimaient toujours tout ce qui est... Ils ne respectent pas les entraînements d'habitude et tout ça. Mais bon, bref, en tout cas, moi, je pense que ça peut être l'une des raisons. C'est-à-dire que partie invisible que même Vinicius ne peut pas comprendre, ça lui dépasse. Parce que lui, c'est un joueur qui connaît que, voilà, aller entrer dans le terrain de football. Mais il y a d'autres guerres que, voilà, tu peux être, comme on dit, un dégâts collatéraux de quelque chose que tu n'as même pas compris. Et ça, c'est l'une des raisons. Deuxième raison aussi, j'ai un pays, c'est pourquoi, c'est Anta Diop l'a dit, il faut essayer de tout faire pour être fort militairement ou économiquement. Si ton pays n'est pas fort militairement ou économiquement, les gens ne se posent pas la question, si on le fait, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu dois appartenir à une communauté de telle sorte qu'on se pose la question, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi la réaction de Real Madrid est hyper importante. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien compris, vont penser que ce que Real Madrid a fait, c'est uniquement pour Vinicius. Non, c'est pour Real en tant que tel, c'est pas pour Vinicius. Qu'est-ce qui va se passer? C'est demain, quand tu veux prendre une décision contre Real Madrid, tu vas te poser maintenant la question, qu'est-ce qui va se passer? Si on le fait, qu'est-ce que Real va faire? Parce que Real Madrid pouvait partir, rentrer à la maison en disant, mais ce qu'ils sont fait là, c'est catastrophique. Hein? Même France Football, ils ne sont pas contents. Actuellement, c'est une déception totale d'organiser cet événement. Il n'y a pas Real Madrid, il n'y a pas un jour de Real Madrid. Les gens qui devaient prendre deuxième trophée, troisième, c'est-à-dire que c'est de ne plus donner de la valeur à ce que vous êtes en train de faire. Et ça, je pense que Brésil, on se disait que si on fait ça à Vinicius, mais rien ne va se passer. Moi, je pense que si Vinicius était allemand ou français ou même espagnol, on ne va pas faire ce qu'on vient de faire. Donc, je pense que ça aussi, c'est des raisons, moi, personnellement, le fait qu'il vient du Brésil. Voilà, c'est pourquoi il faut que nous, si c'était dans nous maintenant en Afrique, ça va être encore pire. On ne va même pas poser la question qu'est-ce qui va se passer parce qu'ici en Afrique, voilà, on peut faire tout ce qu'on voit et rien ne va se passer. Ce qu'on a fait à Sadio Mané, Sadio Mané n'avait pas cette force pour que les gens boycottent. Si on avait fait ça, lorsque les gens ils sont pris cette ligue de ballon d'or de Sadio Mané et le donner à Messi, quoi qu'on puisse dire, Messi est le meilleur joueur du monde, mais cette année Sadio Mané était le meilleur joueur. Si maintenant toute l'équipe de Liverpool avait boycotté, parce que je pense que 2 et 3 meilleurs joueurs, tout ça c'était des joueurs de Liverpool, Van Dijk et tout ça. Si toutes ces personnes et leur entraîneur aussi, je pense qu'il était le meilleur coach. Donc si toute cette délégation de Liverpool avait boycotté l'événement,
Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Parce qu'on va dire que est-ce que cette équipe, ils vont encore pas boycotter la sauce. Et ça, on va dire que cette répétition va encore... Et je pense que ça, c'est une bonne leçon qui va faire que France Football vont encore maintenant revoir ce qu'ils vont faire avant de prendre certaines décisions. Et ce sont des raisons que je pense qu'aujourd'hui, qui a poussé à Vinicius de ne pas gagner le Ballon d'Or. Mais comme disaient beaucoup de légendes, on peut te enlever ces petits trophées qui ne veulent pas grand-chose. C'est vrai, c'est des symboles. Mais ce qui est plus important, le monde entier va se souvenir qu'en 2023-2024, le meilleur jour, c'était Vinicius. C'est lui qui a fait tout. Benzema a l'habitude de le dire. Et pour être arrivé au summum de ton art, si vous êtes noir, il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire il faut faire 3 fois plus de ce qu'on attend de toi pour que la personne n'aura pas l'occasion de contester ce que tu es en train de faire. Donc voilà moi ce que je pense. Babacar, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre? Quelles sont les réactions qui t'ont plus marqué parmi toutes les personnes que tu as lues, que tu penses que ce sont des personnes qui ont parlé avec le cœur? Je vois la réaction d'Habibé, mais ce n'est pas une surprise. Lui, il est comme ça. Il est direct, il est franc. Donc je pense que ce qu'il a dit sur Vinicius, si quelqu'un qui ne connaît pas, il peut dire que non, mais il a dit la même chose sur Sadio Mané. Les gens qui ne connaissaient pas pensaient que parce qu'il est sénégalais. Non, lui c'est son tempérament, il est comme ça. Ce n'est pas une surprise moi. Lorsque j'ai vu sur les réseaux en disant que lui, il a un peu plus ou moins rejeté la proposition d'être le sélectionneur du Sénégal. Parce que c'est compliqué quand tu aimes un pays, il y a beaucoup de choses que tu évites. Mais est-ce qu'il y a quelques légendes que tu penses qui t'ont leur sorti, t'ont vraiment marqué? Voilà, parce qu'il a montré qu'il voulait soutenir Vinicius. Il a fait un texte, il a fait un post sur les réseaux sociaux, etc., pour montrer son soutien à Vinicius. Mais malgré lui, il y a aussi d'autres joueurs qui l'ont fait, qui sont même des Africains, etc., qui ont montré leur soutien sur les réseaux sociaux à Vinicius. Voilà. Et j'aimerais aussi ajouter une chose. Je pense que si la cérémonie de Ballon d'Or continue comme ça, il va perdre son prestige. Parce que, par exemple, actuellement, je peux dire que même ça a commencé. Par exemple, Eric Haaland, il est nommé parmi je pense que les 10 meilleurs joueurs. Et pourtant, il n'a même pas allé. Donc, il n'a pas donné de l'importance. Donc, si ça continue comme ça, ça va. Donc, ça veut dire que quelque chose comme ça, voilà. Ça veut dire que l'année prochaine, on peut voir l'un des meilleurs jours du monde, dire que non, voilà, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très important de prendre au sérieux parce que si vous voulez que ça continue à avoir de l'importance sur le jeu des gens et des autres qui suivent, parce que les gens, c'était un rêve de gagner le Ballon d'Or et de dire que je suis le meilleur joueur de l'Europe, etc. Mais si aujourd'hui, on ne choisit pas les meilleurs, on le donne à des amis, c'est comme un club d'amis, donc ça aussi, c'est à revoir. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité de donner votre point de vue. Nous ne sommes pas des experts en football. Nous sommes juste des amateurs, nous tous, des fans de telle ou telle équipe, de tel ou tel joueur. Donc, comme j'aime bien de dire, moi, mon joueur préféré, je ne vais jamais arrêter de le dire, c'est Ronaldinho. Pour moi, c'est personnel, il est le meilleur joueur de tous les temps. Bien vrai qu'il n'a pas fait la carrière que Ronaldo, CR7 ou Messi a fait, mais pour moi, le meilleur joueur, quand on parle de football, c'est Ronaldinho. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous pouvez dire sur les commentaires. Et je pense que ça va être vraiment un choc pour les gens qui aiment le football. Pas les gens qui sont fans, qui aiment le football, de voir ces scandales que les gens viennent de faire hier, voilà, pour donner. Et ça même, c'est frustrant même, ce qu'ils sont en train de faire, c'est frustrant même à l'endroit de Rodri. Alors c'est vraiment dommage de voir ces genres de choses maintenant dans le football. Je pense qu'on avait l'habitude de dire qu'on ne va jamais mettre de la politique, du racisme ou ces genres de choses dans le football. Mais ce qu'on vient de voir va vraiment nuire l'image du football dans le monde entier. Donc si on passe jusqu'à des légendes, aujourd'hui c'est le cas de Haaland qui a boycotté cette Ballon d'Or, même s'il fait partie des 5 meilleurs joueurs nominés, qui n'est pas venu. Et il y a une forte chance que demain, Vinicius, même s'il ne gagne pas le Ballon d'Or, quelqu'un comme Yamal, parce que comme si Barcelonais, quelqu'un comme Lamine Yamal, on dit que c'est lui qui va gagner le Ballon d'Or. Deuxième meilleur joueur, c'est Vinicius. Vinicius peut boycotter parce qu'il ne va plus donner de l'importance. Et si ça continue comme ça, on peut arriver à un moment donné, on va nominer 10 meilleurs joueurs et les 5 ou 7, ils ne vont pas venir. Et là, il ne faut pas avoir peur. On a l'habitude de dire que si vous regardez en politique, France-Afrique, chaque année, il y avait cette organisation francophone qui réunit tous les présidents africains. Au départ, chaque année, il y avait plus de 54
chefs d'État, c'est-à-dire que les 54 présidents africains partent en France pour faire Union africaine, faire sommet de la francophonie. Mais plus que le temps passe et vous manquez de respect les gens, plus que le temps passe, vous faites des choses bizarres. Dernier sommet francophone, il n'y a que 17 chefs d'État qui sont partis. Sur les 54. Et lorsque Russie a organisé Russie-Afrique, sur les 54, il y a presque 53 qui sont partis. Pour vous dire, les gens, il y a un moment donné, tu vas leur appeler, ils ne vont même pas vous donner de respect. C'est le cas de notre président. Même Diomaye Faye n'était pas parti sur le sommet de la francophonie. Donc ça aussi, si les gens qui organisent cet événement de Ballon d'Or ne prêtent pas attention à ces arts de détail-là, ils vont perdre de leur crédibilité. Voilà, Babacar, votre mot de la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez dire à Vinicius maintenant? Peut-être il aura l'occasion, parce que c'est ça qu'il ne pourra pas regarder maintenant toutes les personnes qui vont lui souhaiter bon sens, beaucoup de courage, mais bon, peut-être voilà, il pourra tomber sur la vidéo accidentellement. Moi, je vais juste le dire qu'il continue son travail. Juste ça. Il est jeune. Voilà. Il est jeune, il a peut-être 23 ans ou 24 ans, il a le football devant lui. Donc peut-être, même si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, il peut prendre ça. Donc il continue de bosser et ça va venir, Inch'Allah. Sans même trophée, il continue à gagner, c'est le plus important. Et je pense que l'histoire de Benzema au Real Madrid peut leur donner un bon exemple. Il a tout fait, mais il était resté zen jusqu'à son heure a sonné et il a pris le ballon d'or et c'est fini. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Est-ce que vous pensez que Rodri, moi je ne le connaissais même pas parce que moi je ne connais pas le football. Moi c'est hier que je connais Rodri, hein. Moi c'est hier que je le connais, donc il ne faut pas me dire n'importe quoi. Au moins, parce que comme on dit, les bonnes informations viennent naturellement. Vinicius, je ne suis pas Real Madrid, ça fait longtemps que moi j'ai... À part les classicos Real Barça, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi un match de Real du début à la fin. Ça fait... Je me rappelle plus. J'ai suivi le dernier match du Real Barça, c'est-à-dire que parce que j'étais même dans... C'était une occasion, j'étais quelque part et on a suivi le match du début à la fin. Voilà, mais moi je ne connais pas Rodri, je ne connais pas. Haaland, je connais parce qu'il faisait des performances que même si tu ne suis pas à la télé, les performances vont te trouver quelque part, les petites vidéos TikTok que tu suis, etc. Donc c'est le cas de Vinicius aujourd'hui, donc moi je ne connaissais pas Rodri. Toi peut-être tu ne connaissais pas Rodri, si c'est le cas, dites-nous sur les commentaires. On vous attend en tout cas sur les commentaires, donnez votre point de vue, est-ce que c'est du racisme, est-ce que c'est du mérite, ou vous pensez que Rodri a mérité le ballon d'or, dites-nous sur les commentaires. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.